Alléluia. Comment vivre notre foi quand nous sommes rejetés par nos proches, nos frères, nos sœurs, nos parents, ceux-là qui sont censés nous accompagner dans notre marche, dans notre vie chrétienne. Force est de constater ceci. Le fait de quitter un royaume pour un autre royaume est toujours un sujet de combat. Pourquoi? Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu as renié l'ancien maître pour accepter le nouveau. Je parle de qui? Tu t'es détourné du diable et tu as offert ton cœur à l'Éternel. Et aujourd'hui, l'Éternel devient maintenant le maître absolu de ta vie. Voilà pourquoi il y aura alors des difficultés, des problèmes. Et la Bible nous dit que tous ceux-là qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, seront haïs par ses proches. Et laisse-moi te dire, le diable ne passera pas par 4 chemins pour t'avoir. Parce qu'il sait que tu es issu d'une famille biologique. Ton père, ta mère, ils ont de l'influence sur toi. Et surtout, quand tu n'es pas encore majeur, ils peuvent influencer ta décision. Et même quand tu es majeur, ils peuvent aussi chercher à t'influencer, directement ou indirectement. Et lorsque tu dépends encore de tes parents pour ta suivi, quand tu n'as pas encore de travail, voilà autant de choses que les hommes peuvent utiliser pour faire quoi? Pour te rejeter. Je prends mon exemple. C'est vrai, moi j'ai connu le Seigneur quand j'étais étudiant, mais je n'avais pas encore les moyens. Mais tout le monde alors dans la famille m'a rejeté. Les gens disaient que j'étais devenu fou. Comment alors pouvais-je abandonner la vie et me dire maintenant alors que je me suis donné à Jésus-Christ et je consacre encore ma vie au Seigneur Jésus Nazareth? Le plus, c'est quoi? J'ai décidé maintenant de servir Dieu. C'est là le comble. Ils auraient voulu maintenant que je puisse continuer alors dans mes études universitaires. C'est vrai, j'ai poursuivi, j'ai acheté mes études. Je suis sorti en tant que géographe. Et ils auraient souhaité que je puisse maintenant exercer en tant que géographe. Voilà maintenant que je leur dis que Dieu m'a appelé à le servir. Ah, c'était un problème. Tu vas vivre de quoi? Tu vas manger quoi? J'ai dit, mon Dieu se chargera. Mon Dieu pourvoira. Mon frère, ma soeur, dans le monde, cela n'est pas facile à accepter. Parce que le monde est à la recherche du profit. Le monde est à la recherche du gain. Le monde cherche alors à avoir un impact dans la société. Mais l'enfant de Dieu, le chrétien, cherche à plaire à son Seigneur. Celui-là qui l'a créé, celui-là qui l'a sauvé, celui-là qui l'a régénéré et celui-là qui l'a établi comme son enfant dans le royaume. Alors comment vivre notre foi lorsque nous sommes rejetés? Mon frère, ma soeur, ton père peut te rejeter, ta mère peut te rejeter, tes frères peuvent te rejeter, tes amis peuvent te rejeter, même ta femme peut te rejeter. Mais il y a une personne qui ne va jamais te rejeter, c'est ton Seigneur. Car il a dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mon frère, ma soeur, que le monde me rejette et que Dieu m'accueille, j'ai la chose la plus merveilleuse. J'ai le Créateur avec moi. J'ai le grand donateur avec moi. J'ai le grand pouvoir avec moi. J'ai le guérisseur avec moi. J'ai celui alors qui délivre avec moi. J'ai celui qui prend soin avec moi. Alors, tout ce dont j'ai besoin se trouve entre ses mains. Et donc, comment vivre ma foi lorsque mes proches, mes parents, mes frères me rejettent? C'est de m'attacher solidement et intimement à l'Éternel. Je dis bien m'attacher solidement, intimement à l'Éternel. De marcher dans l'obéissance à sa parole, de marcher dans la soumission, de marcher dans la sainteté, et le Dieu qui est fidèle, je suis plus que rassuré et convaincu qu'il me soutiendra. Sa main puissante me protégera. Il pourvoira à tous mes besoins et je ne manquerai de rien. David a dit, j'ai été jeune et j'ai grandi et vieilli, mais je n'ai jamais vu un juste abandonné. C'est-à-dire celui qui a été justifié par Dieu parce qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ. Je ne l'ai jamais vu abandonné. Et deuxièmement, je n'ai jamais vu sa postérité mendier son pain. Mon frère, ma soeur, si réellement c'est Dieu qui t'a régénéré, mon frère, ma soeur,
tu ne vas jamais mendier ton pain. Il pourvoira à tous tes besoins. De plus, bientôt, ceux qui t'ont rejeté reviendront à toi et reconnaîtront que le Dieu que tu adores, que tu sais, est le véritable Dieu, le Dieu qui bénit. Tous ceux qui ont marché dans la fidélité, dans l'intégrité, ont toujours vu la puissante main de Dieu les garder, les soutenir et leur ouvrir alors de grandes portes de bénédiction. Mon frère, ça peut être difficile dans le présent, mais tiens bon. Ne relâche pas, n'abandonne pas, mais persévère, car la victoire est au bout de la persévérance. Mon frère, ma soeur, quand le monde te rejette ou tes parents te rejettent, il faut t'associer maintenant à les frères chrétiens. Car Dieu t'a donné des frères dans la foi. Ceux-là vont t'encourager, ils vont te fortifier, ils vont t'aider maintenant à grandir dans la marche chrétienne. Mais, je dis, il peut aussi arriver, car aussi dans l'église, il y a des enfants de Dieu. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas encore très affermis. Car dans l'église de Dieu, tous ceux qui sont là ne sont pas tous des brebis. Il y a aussi des boucs. Donc tu peux être alors piétiné. On peut aussi t'offenser. Mais mon frère, ma soeur, que cela alors ne t'amène pas à reculer. Tout cela participe à ta formation. La Bible nous dit, celui qui va rejeter son père et sa mère, à cause de lui, il retrouvera des frères, il retrouvera des sœurs, il aura aussi des parents dans la foi. Et donc, si tes parents biologiques t'abandonnent, tu auras maintenant des parents spirituels qui vont t'accueillir. Car Dieu a un plan pour ta vie. Alors mon frère, ma soeur, la Bible a dit également aux disciples quand il les a envoyés, de ne rien qu'un, d'aller, de ne rien prendre. Mais ils sont partis, ils n'ont manqué de rien. Alors si Dieu a pourvu à leurs besoins en leur ouvrant des portes de grâce et de faveur, je crois que toi aussi, quand tu partiras, des portes de bénédiction alors te seront ouvertes dans le nom de Jésus-Christ. Alors mon frère, ma soeur, le rejet des parents est normal. Parce que quoi? Tu t'es déconnecté maintenant du monde des ténèbres et tu t'es maintenant associé au royaume de l'Éternel. Voilà pourquoi tu seras persécuté, tu seras haï, tu seras rejeté, tu seras injurié, calomnié, même médit. Mais toutes ces choses contribuent à ton affermissement, contribuent à ta formation. Cela alors permettra maintenant que tu sois un chrétien vraiment affermi et qui pourra aller de victoire en victoire. Alors mon frère, quel que soit ce qui arrive, ne repousse jamais ce chemin. Mais continue toujours à servir ton Dieu, à l'adorer, à le prier. Et continue aussi alors à être présent dans la main de Dieu. Tu parles de quoi? La communion fraternelle est très importante. Parce que c'est là que tu pourras affermir ta foi. C'est là que tu auras un soutien spirituel. Et il faudrait aussi que tu sois aussi connecté à ton Père spirituel qui a pour toi tout ce qu'il faut pour ton affermissement. Il est là pour te conseiller. Il est là pour te fortifier dans la foi. Il est là pour prier avec toi. Il est là pour te soutenir spirituellement, physiquement. Je sais et je suis convaincu. Tu peux me dire, mais elle a besoin matériel financier. Je crois que nous sommes tous des humains. Et dans la main de Dieu, tu as des frères et sœurs remplis de compassion. Si Jésus-Christ est dans ta vie, et que Jésus était toujours ému de compassion pour les besoins alors, du peuple, il va aussi t'utiliser ou utiliser quelqu'un dans l'église pour maintenant te soutenir, avoir compassion de toi et une source de bénédiction. J'essaie et je suis convaincu que tu ne manqueras de rien. Dieu sait de quoi je parle. Oui, les hommes m'ont rejeté, mais je ne manquerai de rien. Même pour mon mariage, mes frères, mes proches ont dit non, ils vont tous abandonner. Mais j'avais confiance à l'Éternel. Mais Dieu a actuellement utilisé une personne, je dis bien une seule personne, qui a pris tout en charge. Je ne sais pas si vous allez le voir pour demander de l'aide. Non, il m'a juste croisé dans la rue. Il m'a dit, ah, Josué, viens et suis-moi. Je l'ai suivi. Et arrivé dans son bureau, il a commencé par me dire, mais quels sont les besoins du mariage? Il a commencé par tout lister. Et c'est lui-même qui disait, ça je prends en charge, ça je prends en charge, ça je prends en charge. J'ai vu la main de Dieu dans mon mariage. Pendant que mes frères qui devaient me soutenir m'ont tous lâché, Dieu a envoyé maintenant un corbeau pour me nourrir. Et je crois de tout mon cœur, ton corbeau viendra, il te soutiendra et il te bénira. Tiens bon, tiens ferme. Si Dieu l'a fait pour moi, il le fera également pour toi. Car il ne fait point acception de personne. Il est le Dieu qui bénit et il te bénira certainement. Donc mon frère, ma soeur, comment vivre alors sa foi? Quand tout le monde nous abandonne, il faudrait que nous puissions faire quoi? Nous attacher toujours à Dieu. Ne jamais alors abandonner notre adoration. Continue toujours à prier. Fais parvenir à Dieu tes besoins. Continue toujours alors à aller à l'église. La communion fraternelle. Et Dieu de toute grâce
viendra à ton aide au temps marqué et ouvrira pour toi toutes les portes de la faveur et de la bénédiction. Que l'Éternel Dieu te bénisse parce que tu verras sa main forte sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen.